Bonjour, bonsoir mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je fais un petit tour vite fait, j'ai vu qu'il y avait du monde qui était arrivé. Bienvenue, j'espère que nous allons bien travailler ensemble et que vous ne venez pas seulement pour écouter des ouais la tierce ça s'est fait avoir, ou ouais il a compris le truc et machin. C'est aussi pour vous faire avancer vous, d'accord? Si c'est juste pour savoir si l'autre en face il prend des coups, vous n'êtes pas à la bonne place. En parlant de personnes qui ne sont pas à la bonne place, il faut quand même que je vous lise un message parce que celui-là il est fort. Pour toutes celles et ceux qui connaissent ma chaîne, d'accord, et qui me connaissent depuis un moment, vous savez que moi ce qui m'intéresse c'est l'avancée de toutes et de tous, qu'on est là tous dans la bienveillance et dans la gentillesse, qu'on est sur une chaîne de liens sacrés, d'accord, sur une chaîne qui parle de contrat d'âme, c'est-à-dire de liens qu'on a avec des gens qui ont été érigés et voulus avant notre incarnation sur Terre. Je recommence bien sûr, ça dépend des croyances, ok. Cependant, si vous n'avez pas ce genre de croyances, je ne comprends pas ce que vous venez faire sur cette chaîne. Et je vais vous lire un message parce que je pense sincèrement que la dame, elle n'a pas compris en fait qu'elle était sur une chaîne consacrée aux liens d'âme sacrés. D'accord, et que en fait ma dernière guidance lui a fait du mal, je pense. Je sais pas pourquoi elle a réagi comme ça, celle que j'ai fait ce matin quand je dis qu'il opté pour le mauvais choix, dans le sens où ce monsieur dans la guidance avait 2 contrats d'âme. Pour ceux qui n'ont pas vu cette guidance, ce monsieur avait 2 contrats d'âme à gérer, et en fait il y en avait un, c'était un sacré, un autre c'était je pense un karmique. J'ai pas été regarder, mais j'aurais dû. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce monsieur, et comme j'ai dit, moi j'ai mis mauvais entre guillemets parce qu'en ce qui me concerne, si on était un petit peu intelligent, au lieu de sortir des horreurs comme ça sans regarder et sans réfléchir, parce que je trouve qu'il faut un minimum d'intelligence quand même, j'ai mis mauvais entre guillemets parce que pour moi il n'y a pas de mauvais choix en fait. Tout ce qui est arrivé à ce monsieur était nécessaire. Donc voilà la dame, hein. Non, je vous le lis parce que c'est trop fort. C'est trop fort. L'érotomanie est une maladie. Allez consulter un psy en urgence pour soigner votre dépendance affective envers quelqu'un qui ne veut pas de vous et qui ne vous aime pas. Pour qui vous prenez-vous et osez dire qu'il a fait le mauvais choix? Vous êtes tellement imbu de votre personne que vous vous croyez supérieur à une autre femme. Alors j'espère que c'est pas de moi qu'elle parle, parce que là, je pense qu'il va lui arriver des galères. Et si elle parle de vous, je pense que pour celles et ceux qui sont ici, je pense qu'au bout d'un moment, vous avez compris que vous n'êtes supérieur à personne. Voilà. Je comprends parfaitement que cet homme ne vous ait pas choisi vu votre comportement désagréable envers sa femme. De qui elle parle, je sais pas. Envers la femme de qui, je sais pas. Enfin moi personnellement, j'ai été désagréable envers la femme de personne. Il l'a choisi, elle plutôt que vous, parce qu'il ne vous aime pas tout simplement. D'accord, ce qui veut dire qu'en fait les contrats karmiques et les contrats sacrés ça n'existe pas chez elle, les leçons d'apprentissage et machin, tout ça, ça n'existe pas chez elle. Enfin vu comment c'est chargé, je pense qu'elle a encore des choses à apprendre. Quand un homme est amoureux d'une autre femme, il quitte sa femme, comme l'a fait Paul Belmondo après 34 ans de mariage. C'est bien, voilà, bah lui il a quitté son contrat karmique peut-être, ou un contrat qui était terminé, pour aller vers un autre contrat, tout simplement. Il n'y a aucun jugement. Dans votre cas, c'est une évidence qu'il ne vous aime pas puisqu'il préfère rester avec sa femme et ne vous a pas choisi. Ha, ha, ha. Alors, madame comment? Véro, d'accord, excuse-moi. Je vais te tutoyer parce que j'estime que tu ne mérites pas... Non, je ne te donnerai pas mon vous. Je vais te tutoyer, d'accord. Alors, je ne sais pas de qui tu parles dans ton message, mais c'est certainement pas de moi. Parce que je m'y reconnais pas du tout. Parce que j'ai aucun problème avec la femme de mon autre, qui en plus, je pense, n'est plus sa femme, d'accord. Tu ne connais pas mon histoire. L'histoire dont je parle n'est pas la mienne. Donc je ne peux pas accepter que tu arrives sur ma chaîne avec ce genre de commentaires méchants, parce que c'est méchant, c'est horrible. On ne porte pas de jugement sur les gens et vous en portez. Et là c'est pas du vous de respect, c'est du vous de mépris. Et j'assume totalement ce que je suis en train de dire. Là c'est purement et simplement de la critique négative. Je sais pas, peut-être que vous avez des blessures de l'âme qui sont sorties, des choses qui vous ont piqué dans ce que j'ai dit. J'en suis navrée pour vous. Peut-être qu'il va falloir regarder ce qui se passe. Mais personnellement, dans mon cas personnellement, puisque vous parlez dans votre cas, dans mon cas personnellement, mon autre n'a pas choisi sa femme parce qu'il ne m'aimait plus. Ok? Pas du tout. Puisqu'il est encore là aujourd'hui et que malgré toutes ces années de mariage, il a toujours été là. Donc je sais pas vraiment de quoi vous parlez.
Mais après, je suis ouverte à la discussion. Hein. Par contre, dans la bienveillance, parce que ça, c'est pas bienveillant du tout. Et que si vous commencez à être malveillante, ben moi aussi, je peux le devenir. Voilà. Donc, je vais laisser votre commentaire, parce que vu que je l'ai déjà lu à tout le monde, ça sert à rien de l'enlever. Mais comme j'ai déjà dit, et pour ceux qui viennent d'arriver aussi, il y a une bête dans mon corps. Et s'il faut qu'elle sorte, elle va sortir. Voilà. Sur ce, bonne journée. Voilà, on va aller voir de ce qui se passe du côté des âmes, du côté des guides. Qu'est-ce qu'il y a comme message pour vous à comprendre, des choses qui pourraient vous aider dans votre parcours, soit vous dire que vous n'êtes pas avec la bonne personne, soit peut-être à vous dire que vous êtes avec la bonne personne, parce que des fois on pense qu'on est avec la bonne personne et puis on ne l'est pas. Toutes les personnes ne sont pas faites pour être ensemble, les gens ne sont pas forcément faits pour durer ensemble. Et puis il y a des gens qui viennent dans nos vies pour nous faire travailler. Donc voilà, allons voir tout de suite de quoi on va parler. Je ne sais pas quel oracle je vais prendre. Oh, les miroirs. On va essayer avec ça. Quelle est l'histoire? Bon, ça souffle aujourd'hui, hein, ça y est là. Hein. Ah oui, mais c'est aujourd'hui qu'il y a la tempête là qui devait arriver, la Kirk. C'est ça, c'est aujourd'hui. Bah nous, ça souffle énormément ici. Hein. Alors je sais pas là-haut, dans le nord de la France. S'il y en a qui sont dans le nord, vous me dites. Parce que là, nous, dans le Rhône, ça souffle. Alors... C'est bon? Ah, non, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Je vous ai dit que j'allais m'en acheter un deuxième? Ouais, parce que je trouve qu'un seul, c'est pas suffisant. Alors, de quoi va-t-on parler? On va parler d'inconnus, d'étrangers. Quelqu'un que vous ne connaissez pas ou une situation que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vécue. Peut-être partir à l'étranger, rencontrer quelqu'un peut-être d'une autre nationalité que vous, parce que là je vois le voyage et là je vois encore la map monde. Vous allez peut-être partir en voyage, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est différent de vous. Ok, on a la justice divine. Alors, femme ou intuition? Carte d'après. Ok. Fécondité. La cinquième. Alors, je dirais plus que là, c'est une situation que vous ne connaissez pas. Quelque chose vient à vous, comme un présent. On vient vous offrir quelque chose. Mais c'est une situation que vous ne connaissez pas. Et c'est quelque chose qui est décidé. Hein. C'est pas la loi des hommes. C'est quelque chose qui est décidé. Alors, est-ce que c'est... Moi, j'aimerais bien avoir une carte sur femme et fécondité. Là. Mais apparemment, ça va apporter une certaine... peut-être qu'il faut attendre. Ça va... Suivez votre intuition. Il y a peut-être un besoin de patience ici, avec la fécondité, la gestation. Là, il y a peut-être un besoin de patience. Suivez votre intuition. Par rapport à quelque chose que vous devez conclure avec quelqu'un. C'était ça. Suivez votre intuition. En réel, vous savez ce qui se passe. C'est juste que vous n'avez pas les yeux assez grands ouverts pour comprendre. D'accord? Mais vous savez ce qui se passe. Donc, je recommence. On va peut-être mettre un peu plus haut. Et on va mettre un peu plus bas comme ça. Il y a une ouverture de destinée. Si vous suivez votre intuition et si vous savez être patiente. D'accord. Bon, il y a un retour hein, sur des accusations. Enfin, un retour. Il y a un truc qui va se passer par rapport à des accusations. Bah oui. On n'accuse pas les gens comme ça bêtement.
Vous connaissez pas les gens, vous débarquez sur les gens comme ça pour sortir des bêtises en plus. N'importe quoi. Bref. Alors, des accusations. Hérédité, fatalité. Ah bah oui, forcément. C'est long. C'est long. Attendez, après, il y a eu des... Il y a longtemps. On a porté un jugement sur votre personne. Il y a longtemps, on a porté un jugement sur votre personne, ça vous a détruit. Vous êtes peut-être séparé d'une personne à cause de ça, parce que du coup, là, il y a un retour sur séparation. Alors, ouais. Il y a un retour sur une séparation là. Peut-être que ça a dû, peut-être que voilà, il y a eu des choses qui ont été dites, pas jolies, malveillantes. Voilà, on vous a accusé d'être ci, ça, de faire ci, de faire ça, et ça remonte à longtemps. Je sens vraiment quelque chose d'ancien. Et en fait, ça vous a carrément, ça vous a vraiment fait du mal à ce moment-là, hein. Énormément de mal. Mais on vous dit qu'il y a un retour sur... il y a un retour, ça vous revient. On va vous rendre ce qu'on vous a pris. Parce que là, j'ai aussi de l'argent. Et on va vous rendre ce qu'on vous a pris. Là, vous allez avoir un choix à faire concernant ça, là. Des fois le truc, dans ce genre d'histoire, il arrive que dans certains contrats, eh ben, le cadeau de votre vie, en fait, le bonheur de votre vie réside en fait dans votre capacité à pouvoir passer, guérir, pardonner des accusations qui ont pu être portées contre vous il y a longtemps, des choses qui vous ont beaucoup blessé, 12-12, des choses qui vous ont beaucoup blessé, et de pouvoir justement que vous ayez travaillé dessus et de pouvoir revenir dessus et faire en sorte que les choses se passent mieux. Et à ce moment-là, on vous rend ce qui vous a été pris. Après, bien sûr, tout dépend de vous et de ce que vous acceptez, de ce que vous acceptez pas. Le choix est vôtre. En tout cas, quoi que vous choisissiez, parce que là, vous êtes à un moment donné où il faut choisir. Pour votre vie à vous. Il y a un truc qu'on va vous proposer. Quand ça va arriver, on vous dit de suivre votre intuition parce que c'est là que vient l'ouverture. Suivre votre intuition, hein, ce qui vous parle dans vos tripes, hein, pas dans votre mental. On vous dit la patience aussi, mais la patience est mère de toutes les vertus en fait. Ça va porter ses fruits sur un contrat. Quelque chose qui vous a blessé énormément, ça vous a fait énormément de mal. Mais il y a un retour sur séparation. Vous allez devoir faire un choix. Il va falloir négocier. Hein? Vous prenez un papier, là, si vous êtes à la table d'un restaurant, là, vous prenez les serviettes en papier, là, vous demandez un crayon au serveur et vous faites un contrat, là. Faut pas blaguer avec ça. Il faut pas blaguer avec ça. Bon, il y a peut-être des enfants dans cette histoire. Travail. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit... Oh là là, c'est quoi ça? C'est moche. Il y a quelqu'un... Oh là là. Ah mais c'est quelqu'un en fait. Hein. Il y a longtemps, cette personne... Il y a quelqu'un qui vous a accusé il y a longtemps. Ça vous a détruite. Mais là, ça revient. Boomerang, c'est un retour. Il n'y a pas besoin d'écrire retour, non? Vous savez bien qu'un boomerang, quand vous le lancez, il revient, non? Là, il y a un retour. Ça va demander à faire des choix, mais pas que à vous. Hein. Vous allez devoir trouver des compromis par rapport à un enfant, par rapport à un boulot.
hein, ou aussi un travail sur soi. Et par rapport à un entourage où il y a de la jalousie. Oh. Yeah. Ah non. La dernière carte. Après, on change d'oracle. On vous dit que le Père Céleste est là-dedans. Ah ouais, il y a de l'évolution qui est prévue. Hein. DJ La Source est dans la place. C'est comme ça que ça doit se passer. Il y a une sacrée protection sur ce retour-là et sur ces compromis, sur ce choix qui doit être fait. Alors, soit il y a quelqu'un qui doit faire des compromis avec quelqu'un d'autre pour des enfants, pour faire attention, si on se remet ensemble, comment on fait pour les enfants, le travail, je gère comment, machin, puis il faut que tu fasses faut que vous fassiez attention. Cette personne va peut-être vous dire, faut que tu fasses attention, tu sais, enfin voilà, autour de moi, nanana, il y a des gens... En tout cas, il y a un truc là qui fait des jaloux. Il y a peut-être, cette personne a peut-être des jaloux au travail, hein. Mais en tout cas, on vous dit que les compromis qui vont être faits, ça doit se faire, c'est comme ça. Protéger, c'est protéger. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, alors, qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de accusation, hérédité, fatalité? Parce que du coup, ce qui serait bien, c'est qu'on aille voir, que vous sachiez qu'à un moment donné, vous vous trouvez à un carrefour de votre vie et que vous avez des décisions à faire quant à certaines propositions qu'on vous fait. Qu'elles soient d'ordre professionnel, qu'elles soient d'ordre sentimental, relationnel, familial, amical, peu importe. Il y a toujours des choix à faire. On a toujours des choix à faire. Apparemment, là, c'est un choix qui va être quand même assez décisif. Si c'est vous, eh ben, suivez votre intuition quoi qu'il arrive. Si c'est cette personne, peut-être que vous allez peut-être partager votre intuition avec cette personne. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi ces histoires d'hérédité là, d'accusation il y a longtemps. Bon, attendez, on vous parle d'évidence. J'aime bien quand les guides y répondent à côté de la plaque. Ouais. Enfin, c'est pas qu'ils répondent à côté de la plaque, c'est qu'ils veulent pas me dire ce que je veux savoir. Alors, il y a eu des jugements, on savait, les accusations, tout ça là. Apparemment, il y a une famille qui a fait des Maintenant, il y a quelqu'un qui se rend compte que oui, tout ça, ça vient de sa famille. Tout ça, ça vient d'une voilà, de quelque chose qu'on porte, genre accusation, hérédité, famille, familial, jugement. C'est comme si c'était une famille qui était c'était un trait de caractère de la famille. C'est horrible. Oh mon Dieu. C'est un trait de caractère de la famille en fait. C'est des gens qui, voilà, ils critiquent, ils accusent. Vous voyez les mésanges là. C'est ça. C'est une famille d'oiseaux. Oh là là. Au secours. C'est une famille qui est comme ça. C'est une famille qui parle. Mais qui parle pas, voilà. Donc aujourd'hui, là, il y a quelqu'un qui est en train de travailler son amour de soi. J'avais senti du travail sur soi, là. Mais il y a quelqu'un qui est en train de sentir son amour de soi. Tac, tac, tac. Travaille dessus. Parce que là, cette personne, elle se rend compte qu'en fait, c'est mauvais. Enfin, on va dire, entre guillemets, mauvais. Cette façon que cette personne a ou que ces gens ont de critiquer. Enfin, tout ça, c'est d'éducation, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... c'est d'éducation. Voilà. Amour de soi, passage à l'action, nettoyage profond. Elles sont belles les trois dernières cartes là. Vous entendez les volets? Bah, c'est le vent dehors. Je vous ai mis de la flamme violette derrière, j'espère que vous l'entendez pas trop fort. Pour nettoyer la négativité et les blocs karmiques. Je pense qu'il y en a certains quand on peut sont là. Alors.
Oh, ça se couvre. Oh, on va avoir de la pluie finalement. Bon, c'est quoi cette histoire d'évidence et de lignée familiale et de jugement là? On va où avec ça? Ouais, ça vient d'un truc, hein. C'est très ancien en fait. Ça vient, c'est même pas une lignée familiale physique, hein. C'est une lignée familiale d'âme. C'est spirituel. Parce qu'on vous dit que c'est d'une vie antérieure. Ce blocage là, ce truc là, on se rend compte que ce qu'il y a dans la famille là, c'est d'éducation. Donc ça remonte à papa, maman, papy, mamie, voilà ce que vous voyez. Mais en plus, il y a aussi des histoires de... Enfin, ça réveille des blocages depuis... ça fait des blocages depuis des vies antérieures, quoi. Donc, ouais, d'où l'hérédité. Ça fait un moment, en fait. Et là, il n'y a plus rien qui bouge. Là, cette personne, elle comprend, hein. C'est devenu évident pour cette personne. Pourquoi rien ne bougeait. Donc là, ici, on fait quoi? Là, ici, on fait quoi? Il y a quelqu'un qui va devoir s'affronter, j'ai l'impression. S'affronter lui-même ou elle-même. Ouais. Du coup, là, on a la paix intérieure. Oh, c'est beau. Mais on a de la tristesse, hein, forcément. Hein. Quand on commence à nettoyer les choses, à se rendre compte de certaines choses dans sa vie et tout... et de certaines, on va dire entre guillemets, erreurs, parce que rien n'est jamais vraiment des erreurs. Hein. C'est tout ce qu'on a raté, en fait, tout ce qu'on a loupé, et les leçons qu'on en a tirées, parce que c'est surtout ça. Tu peux louper des trucs et ne pas en tirer de leçons, et du coup tu tombes dans des schémas répétitifs toxiques. Mais si tu loupes des choses et que tu conscientises ce que tu as loupé, que tu te rends compte de ce que tu vis, de pourquoi ça s'est terminé comme ça, ou pourquoi ça s'est passé comme ça, ou pourquoi tu as choisi ce chemin-là plus qu'un autre, et ben du coup, en fait, oui, c'est toujours triste de dire oh punaise et tout ça. Quand on revit les choses, on a toujours cette tristesse qui remonte, mais c'est pas forcément une tristesse pour rester, c'est plutôt pour laver. Vous voyez, avec le nettoyage profond, c'est plutôt une tristesse pour laver. Comme j'ai déjà dit, 22-22, les pleurs sont salvateurs. Donc cette personne, elle va trouver la paix intérieure. C'est quelqu'un qui va peut-être aussi trouver la paix avec sa famille, avec ses proches. Hein. Une fois qu'on comprend, on sort d'une certaine forme de colère, de rejet, de choses comme ça envers sa famille. Une fois qu'on a compris et qu'on est en paix avec ça et qu'on a trouvé l'amour de soi et qu'on travaille sur ça, on n'est plus dans une histoire de colère avec les siens, avec ses proches, avec les amis ou tout ça, ou même avec l'humanité tout entière de toute façon. Il y a des choses qui sont impardonnables, ok. Là on parle de sentimental, surtout mélangez pas tout. Ne me faites pas des commentaires où vous me dites que oui, je suis d'accord avec la guerre dans le monde et machin, parce que non, là ça va trop loin les gens, ça va trop loin. Vous faites des amalgames et c'est pas bon, pas du tout. Il y a des choses sur terre qui sont impardonnables. Là je vous parle de sentimental, ok. Je ne mélange pas tout, moi je sais faire la part des choses, donc ça serait bien que vous fassiez la part des choses. Alors on vous parle d'un changement imminent. Il y a quelqu'un qui a été en colère là, hein. Il y avait des vieilles rancunes là. Lâcher prise sur les rancunes. Quelqu'un là est en train de travailler sur lui ou sur elle. C'est très très beau, très important. Alors. Pas fini de battre, laissez-moi tranquille. Non, je veux pas. Je veux bien mélanger d'abord. Eh bien, eh bien,
Ok, on y va. Racontez-moi tout. Père Castor, raconte-moi une histoire. Père Castor. Je vais peut-être l'appeler comme ça ma chaîne maintenant, Père Castor. Non, la mère Castor. Je sais pas, je verrai. Mets tes lunettes et dis-nous tout. Alors, il y a une personne qui est un petit peu angoissée là. Il y a quelqu'un qui regarde justement à l'intérieur et puis qui se sent pas forcément très à l'aise. Par rapport à une histoire d'amour. Oh. Ouais, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est une histoire d'amour que vous avez déjà vécue, que vous connaissez déjà. Cette personne, vous la connaissez, ça. Enfin, voilà. C'est quelqu'un qui est un peu voilà, dans la nostalgie de votre histoire. Il y a eu trahison sur cette histoire. Il y a eu trahison sur cette histoire. On a beaucoup d'hésitation. J'ai vu le serpent qui m'a appelé tout de suite. Donc il y a beaucoup d'hésitation. Cette personne, elle ne sait pas si elle doit revenir, pas revenir, comment, pas comment. Ouais, elle est déçue. Elle est triste. Elle est triste, bah oui, c'est normal. C'est normal. Ouais. C'est vraiment, on a des envies d'engagement. Hein. Mais il y a quelqu'un qui ne sait pas comment faire pour... ou si ça vaut le coup même de revenir. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui sait. Voilà. On a la lune, l'ermite. On a de l'introspection là. Ouais, parce que je vous ai dit trahison. Je l'avais vu là aussi, je l'avais senti ici, mais là voilà. C'est quelqu'un qui se rend compte de ouais là, où est-ce que ça a déconné. Ça a déconné où? Et puis c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup en plus, hein. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Il y a quelqu'un qui a préféré faire des sous là. Quelqu'un qui a préféré faire des sous. Et c'est en train de bouger, c'est en train de changer. Yep. Et c'est en train de bouger vite, vite. Hein. Parce que j'adore cette carte, elle est trop belle. Il y a un trop plein de responsabilités là qu'on aimerait lâcher. Il y a une situation un peu trop lourde là qu'on aimerait lâcher. Il y a de l'engagement, je vous dis. Quelqu'un qui veut s'engager. Cette personne, elle veut s'engager. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas fait les choses correctement. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui hésite. C'est quelqu'un qui a quand même énormément envie de vous inviter. Hein. C'est quelqu'un de très romantique. C'est quelqu'un qui a envie de vous apporter sa coupe. Ouais. Tout ça parce que, voilà, une famille chelou. Ça arrive. Ça arrive, vous croyez pas plus que ce que vous pensez. Ça arrive. Famille chelou. Ouais, pour l'instant c'est bloqué. Hein. Cette histoire d'apporter sa coupe et de 10 de coupe là, c'est bloqué. Hein. Et c'est bloqué pourquoi? Bah parce que cette personne elle est en introspection, elle se pose trop de questions même. Donc j'ai vu là en dessous, on avait les réponses qui tardent. Je vous les ai pas montrées, mais regardez, on a un changement imminent, on a les réponses qui tardent. Ça arrive vite, mais pour l'instant c'est bloqué parce qu'il y a quelqu'un qui se pose trop de questions. Il y a encore des trucs qui sont pas lavés là, nettoyage profond. Il y a des rancunes qui sont en cours là d'être lavées, hein, pour que cette personne elle apprenne à lâcher prise. Il y a quelqu'un qui est encore trop dans le passé. Il y a quelqu'un qui est beaucoup trop dans le passé. On vous parle de choix qui va se présenter. Le
va y avoir un choix à faire. Alors, c'est quoi? Du manque, hein. Il y a quelqu'un qui vibre le manque, là. C'est trop mignon. Il y a quelqu'un qui vibre le manque, mais en même temps, c'est quelqu'un qui se défend. Je te manque, mais m'approche pas. Ouais, c'est quelqu'un qui s'empêche de vous parler en plus. Ah bah ça, c'est ça c'est bien. On va aller très loin avec ça. C'est très très loin. Attendez, je viens de me rendre compte que j'arrive tout de suite. Oui, désolé. Alors cette personne, elle s'empêche de vous parler parce que c'est quelqu'un qui a le cœur brisé, c'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui est triste. Du coup, c'est quelqu'un qui préfère ne pas avancer ses pions. Et on a plus que de la fuite là. Là, il y a de la fuite. Hein. Il y a quelqu'un qui a préféré prendre la fuite. À l'empereur. C'est un empereur qui était un peu dans une énergie de manipulation. Un empereur qui était un peu dans une énergie de manipulation, complètement déstabilisé, quelqu'un qui trouve pas son assise en fait. Quelqu'un qui ne trouve pas son assise. Assez chamboulé. Quelqu'un qui n'est pas forcément bien dans sa tête. Hein. Du coup, c'est quelqu'un qui veut, mais ne fera pas. D'accord ? Et en même temps, c'est quelqu'un qui veut de l'harmonie dans sa vie. Il y a beaucoup, c'est très, c'est trop pas agencé dans la tête de cet empereur. Ça rentre pas là, ça fait pas l'ego, vous voyez ? C'est machin. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ dans sa vie, c'est quelqu'un qui aurait voulu avoir une harmonie en tout domaine dans sa vie, mais cette personne en fait, même si vous lui manquez, c'est quelqu'un qui vous dira pas les choses. C'est quelqu'un qui est dans une énergie un peu de manipulation, un peu de Calimero, vous voyez, c'est un peu quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui se fustige au lieu de faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Nouvelle opportunité, on a 2 as quand même. Hein. Nouveau départ, nouvelle passion, nouvelle opportunité, de pouvoir prendre la route et de faire les choses. Parce que là, avec les bâtons et les pentacles, on a quand même cette idée de faire. Voilà. On a ce truc d'action. Voilà. On avait le passage à l'action tout à l'heure, bah c'est ça. Ah, punaise, je l'ai senti. Quand je l'ai mis pause tout à l'heure, c'était pour aller ouvrir la porte parce que je savais que mon fils devait passer. Il vient d'ouvrir la porte. Là. Je le savais. Ah là là. Ben oui, non, mais oui, écoute, Coco Belleuil, il vous aime. Mais il n'est pas sur son assise, là. Il n'est pas sur son assise du tout. Bon, on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle opportunité qui va se présenter pour lui de faire, en fait. De passer à l'action. Pour l'instant, cette personne est dans son introspection, là. J'aime beaucoup ce tarot, je trouve qu'il est très... ça parle tout seul. J'aime beaucoup. Très contente de l'avoir choisi. C'est un roi de bâton. Là, il va tout faire là.
Après, une fois qu'il aura fini son introspection, qu'il aura arrêté de se conduire en Calimero et qu'il aura trouvé son équilibre et que du coup il s'empêchera pas de vous parler, parce que pour le moment en fait il s'empêche de vous parler, hein. Il y a quelqu'un qui clairement s'empêche de vous parler parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire pour revenir après, après ça, après les accusations, après ceci, après cela, voilà. C'est quelqu'un qui est là au carrefour de sa vie, tout comme vous devez l'être en ce moment, et les énergies se ressentent, hein. On a un lien sacré quand même là, je vous explique, je vous rappelle, hein, au cas où on a un lien sacré. Donc du coup, cette personne, maintenant, elle va tout faire. Elle va se bouger. Quand elle aura fini, elle va se bouger. C'est quelqu'un qui va prendre sa coupe d'amour et qui va venir, en tout cas, qui va la mettre en œuvre, qui va s'en servir comme essence dans sa voiture, si vous voulez, pour son amour véritable, pour son lieu de coupe. Et pour l'instant, c'est quelqu'un qui a clairement pris la fuite. Il a pris la fuite, et c'est quelqu'un qui est dans son ermitage et qui s'occupe de lui ou d'elle et qui commence à conscientiser les choses. Il y a des familles comme ça, on ne choisit pas sa famille, hein. Que voulez-vous? Celle avec celle dans laquelle on est, on ne la choisit pas. Ensuite, on peut choisir sa famille. Je vous dis pas de foutre vos parents dehors, je vous dis juste que vous n'êtes pas obligé de vous trimballer les membres toxiques de votre famille. C'est ça que je vous dis. Bah oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On vous parle de refuge, de chance et de maturité, d'engagement. Bah oui, mais une fois qu'il aura fini, il sera bien. Alors, il y aura peut-être encore des désaccords, peut-être des gens qui ne voudront pas écouter, viens, on se tape dessus, non, j'aime pas ce que tu me dis, ça m'intéresse pas. On aura peut-être ça, hein, avec un masculin. Ouais. Il y a un masculin qui veut pas écouter, hein. En fait, c'est clairement ça, hein. Il est têtu, borné. Ouais, il se prend la tête. Il y a un masculin là qui vous connaissez, il faut pas lui parler, ça sert à rien. Il est dans sa maison et machin, il est en train de prendre en maturité là, et il faut pas lui parler. Parce que de toute façon, il n'est pas capable d'écouter. Faut le laisser se prendre la tête. Ça va être évident après. Une fois qu'il aura compris les choses, ça sera évident. Alors, on a l'amitié fidèle ou la loyauté envers de la... Oh là là, il y a de la toxicité. Ah, les deux cartes, quand elles sortent l'une à côté de l'autre, comme ça, là, c'est chelou. C'est moche, hein. C'est la fin. On était trop loyal envers des gens toxiques, envers des gens qui n'étaient pas là pour nous, mais c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Ouais. On vous a dit patience, hein. Vous avez vu, il y avait la gestation, là. Courez pas après les chevaux. Voilà. Et bien, il va y avoir besoin de stabilité, besoin d'ancrage. Bah oui, parce que sinon, on ne sera pas capable de voir le bonheur et de voir l'amour, hein. Puis ça va être chamboulé, hein, chamboulant même, hein. Hop, hop, hop. Alors, on a la lune qui ressort. Alors, peut-être avec des choses cachées, des émotions qu'on ne partage pas, peut-être aussi avec des cycles. D'où, en fait, je réentends encore patience. De toute façon, il va falloir vous armer de patience. Mais quand on aime, et que c'est notre personne, on lui laisse le temps. D'accord? On ne le presse pas. Ou on la presse pas. On lui laisse le temps. Bon, il n'y en a plus, on me dit. Alors.
C'est quelqu'un qui se demande pourquoi il n'arrive pas à vous oublier. Vous l'avez comme ciblé. Dès que en fait il s'agit de vous, c'est quelqu'un qui réagit tout de suite. C'est quelqu'un qui vous dit que sans vous, il n'y a pas de lumière. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il vous a pas traité de la bonne manière. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il a plus envie ou qu'elle a plus envie d'être la personne qu'elle était avant. Parce que vous méritez mieux. Voilà. C'est Calimero. Moi, je vois Calimero, là. Ouais, c'est quelqu'un qui vous dit que t'es tellement gentil. En fait, je mérite pas ta gentillesse. Calimero. Bah oui, hein, faut passer par là. C'est une phase obligatoire. Hein. Pour ça, faut pas vous en offusquer. Faut rire, quoi. Est-ce qu'un jour, ça va changer? Ah, ça. C'est la question à 100 000 $. Est-ce que c'est fini? Oh là là! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Allez, je me sens seule. Bon, écoutez, je pense que le masculin en question, là, il a pas fini, en fait. Là, il est en mode je m'apitoie sur mon sort. Et donc, tant qu'il est comme ça, en fait, on ne pourra rien tirer de bon de lui. Je pense qu'il est inutile d'aller chercher plus loin. Non, mais c'est pas... Enfin, prenez soin de vous. Franchement, là, tout de suite, là, comme ça, prenez soin de vous. D'accord? Je sais pas ce qui lui arrive. Et puis, c'est pas... Enfin, je vais vous prendre des petits messages d'effet pour vous. Hein? C'est mieux, hein? Voilà. Des trucs bien positifs. Parce que là, fou, c'est lourd. Oh là là. Je suis fatiguée. Il m'a fatiguée. Fou là 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 là, mon pauvre. Ça va bien se passer. Alors, pour les féminines, des petits conseils d'effets super sympas. Sois fière de toi et rayonne de mille feux, la fée du lion. Voilà, ça commence bien, j'adore. C'est des trucs comme ça qu'il faut que vous écoutiez tous les jours pour vous faire du bien. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Des fois, les plus beaux cadeaux sont dans le fait que nous réussissions à pardonner et à passer au-delà de certaines choses. Parce que des fois, des cadeaux sont dans des retours qui, au départ, n'étaient pas très jolis. La fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller. Sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Bah oui, ça se communique en plus, hein. Tout comme les choses mauvaises se communiquent, sachez que la lumière se communique, donc n'hésitez pas à briller, d'accord? Soyez vrai avec vous-même, avec tout le monde, et là, tout ira bien. La fée du Capricorne, sois ambitieux, vois les choses en grand. Allez, la dernière. À la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif ou attentive à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Mes lumières, je vous fais plein de bisous. Hein, prenez bien soin de vous. Pour ceux qui ont envie d'envoyer des commentaires complètement inappropriés, n'oubliez pas que vous êtes sur une chaîne de liens d'âme sacrés, d'accord? C'est normal que ces histoires vous fassent réagir si vous n'êtes pas en lien sacré. Dans le sens où c'est fait pour vous mettre le doigt là où il y a un truc qui cloche, ok? On est là tous ensemble dans le même bateau, on vit tous ensemble les mêmes choses, donc surtout, voilà, ne vous faites pas de mal, faites preuve de discernement, regardez bien ce qui se dit, comment ça se dit. Faites bien attention à vous et à votre cœur, s'il vous plaît, et à vos énergies. N'oubliez pas que ce sont des guidances collectives, d'accord? Ça parle à un plus grand nombre. Si vous voulez savoir exactement où vous en êtes dans votre histoire, il n'y a qu'une guidance privée qui vous le dira. Et si vous voulez en prendre une avec moi, j'ai laissé mon adresse mail en barre de description, sous la vidéo, et aussi dans la description de la chaîne. Puis je crois qu'elle s'affiche aussi sur l'introduction de la vidéo. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, lumière, amour, paix, joie, enfin voilà, tout ce qui est de positif et qui peut vous porter et vous faire voler, vous sentir frétiller dans votre corps. Allez, gros bisous, amour et lumière sur vous et à la prochaine. Ciao.
Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!